Vous écoutez Pop In, le podcast qui vous donne le sourire et vous inspire au quotidien. Je suis Cécile Tovel, la cofondatrice de La Minuterie Conciergerie d'entreprise. Aujourd'hui, je reçois Sandra Fiodo, qui vit à Bordeaux, créatrice du podcast Les Équilibristes et fondatrice de Conscious Cultures et experte pour le lab de Welcome to the Jungle. Bonjour Sandra. Bonjour Cécile. Ravie de t'avoir avec nous aujourd'hui. Alors, j'ai ma première question à te poser. Qu'est-ce qui te donne le sourire dès le matin? Ce qui me donne le sourire dès le matin, c'est un peu bateau, hein, mais c'est de voir la petite bouille de mes enfants, de les voir tout endormis, là, d'aller les chercher le matin. Ça me donne vraiment le sourire. De retrouver ma famille le matin, ça me fait hyper plaisir de me lever avec eux. Et puis, ce qui me donne le sourire le matin, c'est aussi bien souvent la perspective de ma journée de travail, parce que j'ai la grande chance de faire un travail que j'adore. Et donc, voilà, tu vois, le blues du dimanche soir où voilà, je ne connais pas, j'ai un plaisir fou à me mettre au boulot. Donc ça aussi, ça me donne le sourire. Oui, c'est super. Tu me fais la transition pour justement savoir qu'est-ce qui te plaît dans tes missions au quotidien? La variété. Parce que je fais des tas de choses très différentes qui ont un point commun très fort qui est que tous mes sujets gravitent autour de cette question de comment on fait vivre toutes les facettes de sa vie, donc le pro, le perso et tout ce qu'on met dans le pro et tout ce qu'on met dans le perso, comment on fait vivre tout ça de manière harmonieuse, pas dans un objectif idéaliste ou perfectionniste d'équilibre, mais dans un objectif de vivre une vie qui nous va bien, qui nous comble. Et donc tous ces sujets-là, il y a un point commun qui sont ces sujets-là, mais après, ça prend des tas de formes très différentes. Il y a effectivement mon podcast, comme tu disais en intro. Oui. Il y a toutes les missions que je mène en entreprise qui prennent plein de formes. Ça peut être des audits, ça peut être des podcasts sur mesure, ça peut être des webinaires, des ateliers. Donc, cette variété-là, avec un fond, un socle commun, est passionnant et tout se nourrit parce que j'écris pour Welcome to the Jungle, j'écris pour moi, j'interviewe des gens. Tout ça c'est plein de faisceaux qui se nourrissent et c'est ça qui me plaît dans cette variété-là. Ouais, super. Et justement, alors toi, cette vie pro, vie perso, c'est quelque chose qui te parle énormément. Et alors d'habitude, je pose plutôt la question, comment équilibres-tu ta vie pro, ta vie perso? Pour toi, j'aurais plutôt envie de dire, puisque tu as rédigé un article sur l'intime et le public. Voilà, comment tu articules les deux? Oui, peut-être je dis juste un mot rapidement pour expliquer cette notion intime et public. En fait, l'idée, c'était parti de cette expression équilibre vie pro, vie perso qui me dérange toujours un peu parce on a un idéal de quelque chose, on a en tête une balance, donc avec des choses, avec des poids équivalents de part et d'autre. Et un cloisonnement aussi. Et un cloisonnement, exactement. Et en fait, d'une part, les choses ne sont jamais aussi équilibrées que sur cette belle balance qu'on a en tête. Et en plus, ce qui est de l'ordre du pro vient dans le perso. Ça, on en a tous un peu souffert avec les confinements, mais ce qui est de l'ordre du perso a aussi sa place dans le pro. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est de creuser ce qui relève du perso et qu'on doit pouvoir partager dans l'entreprise parce que l'entreprise doit tenir compte du fait qu'on a une vie en dehors des quatre murs, à l'époque où on allait entre quatre murs, en tout cas de l'entreprise. Donc, pour répondre à ta question sur comment moi j'équilibre, il y a plusieurs choses. D'une part, une grande connaissance de ce qui est important pour moi et une connaissance que j'actualise régulièrement. Tu l'écris? Comment tu fais pour l'actualiser? Ou tu le penses? Oui, je le pense. C'est très présent à mon esprit parce que ça l'a très peu été pendant une période. Et j'en ai vu les conséquences et les effets. Donc ça, c'est des choses, tu vois, je connais, j'ai un peu ma boussole, je sais quels sont les fondamentaux pour moi, les choses qui sont vraiment du non négociable. Oui. Et donc, il y a, tu vois, un peu ces ingrédients qui sont importants dans ma vie et auxquels j'essaie de faire une place de manière récurrente. Alors, il y a des moments où certains ingrédients vont prendre plus de place que d'autres. Donc, il y a des semaines où je suis en déplacement pour le boulot, où je suis très prise par des projets. Je vais moins avoir de temps pour ma famille ou de temps pour faire du sport. Mais j'ai toujours ça en ligne de mire, de me dire, OK, la semaine prochaine, comment je peux réajuster, comment je peux refaire de la place au reste. Je ne perds jamais de vue les choses qui sont importantes pour moi. Donc, c'est plus comme ça, plus que dans un idéal de temps équivalent passé ou tu vois, et j'ai aussi beaucoup travaillé sur le fait de me défaire de toutes les injonctions, enfin pas toutes. La culpabilité, du coup. Culpabilité maternelle, parentale.
Et puis, cette idée que pour être performant ou efficace, ça veut dire beaucoup d'heures de travail. Je Oui, suis aussi beaucoup revenue de ça. d'accord. Et voilà, donc il y a plein de choses qui se nourrissent, mais en gros, je ne suis pas du tout dans un idéal d'équilibre ou quoi que ce soit. J'ai à la fois un cap très clair, des ingrédients très clairs, et en même temps beaucoup de souplesse. Et l'équilibre, pour moi, n'a de sens que dans le réajustement. Et donc, c'est cette notion de réajustement qui est hyper clé. Est-ce que tu as parlé tout à l'heure de non négociable? Est-ce que tu as un Mm. exemple de, voilà, de quelque chose que tu as dit, c'est non négociable pour moi? Ouais, je peux te donner un exemple. Par exemple, le sport, tu vois, D'accord. le mouvement. Donc, Mhm. pour te dire l'exemple inverse, quand je te dis que j'ai appris à connaître ça, c'est qu'il y a eu une période dans ma carrière où je travaillais beaucoup, j'étais beaucoup en déplacement. Mon premier enfant était tout petit et j'avais complètement mis de côté la danse, qui est quelque chose que j'adore D'accord. faire, qui aujourd'hui ne fait pas trop partie de ma vie, Covid et tout, et que j'aimerais remettre. Mais en tout cas, cette idée de bouger, de mouvement, c'est hyper important pour moi. Et maintenant, voilà, toutes les semaines, il y a une activité sous une forme ou une autre. D'accord. Parfois, j'arrive à courir 2 fois, parfois c'est qu'une fois, parfois c'est 0. Mais j'ai toujours ça en tête, que c'est quelque chose qui me fait du bien et dont j'ai besoin. Et D'accord. pareil pour les enfants, la place tu vois, des enfants dans ma vie. Voilà, il y a des choses qui sont devenus non négociables, enfin des Oui, incontournables. C'est un peu dur, non négociable, mais il y a un peu des oui, incontournables, des choses importantes. tout à Mm. fait. Alors, comme tu as une vie bien chargée entre tes différentes tâches, fonctions, ce que tu nous as dit, décrit tout à l'heure, Mhm. est-ce que tu as des méthodes ou des astuces pour gagner du temps au quotidien? Ouais, alors encore une fois, je trouve que ça passe vraiment par une bonne connaissance de soi et de ses niveaux d'énergie dans la semaine. Moi, c'est Oui, un truc qui marche bien pour moi. d'accord. Il y a des journées où je sais que, alors évidemment, la vie fait que rien n'est jamais aussi bien Oui, rangé et cloisonné sur le papier, mais j'essaye, tu vois, de me garder certains jours pour me nourrir. Enfin, j'écris beaucoup et je produis beaucoup de choses, donc j'ai vraiment besoin de me nourrir. d'accord. Donc, tu vois, lire, écouter, Mhm. ça, c'est des choses, il y a des jours dans la semaine dont j'ai remarqué que c'était des moments qui étaient propices à ça, et de la même manière, des moments qui sont très propices au fait d'être en lien avec mes clients, au fait de Oui, créer, au fait de... Voilà. Donc ça, je le respecte, et mine de rien, d'accord. ça me fait gagner beaucoup de temps parce que dans ces moments-là, je suis efficace pour cette tâche-là. Enfin, Mhm. et Oui, ça passe tu par de respectes l'observation. ton cycle biologique, en fait, aussi, ton Ouais, corps, ton... ouais. Sans Mm. non plus le théoriser et tout, tu vois, j'ai Oui, pas spécialement lu de bouquin là-dessus, mais non, mais c'est juste de tes besoins. l'observation. Exactement. Ouais, ouais. D'accord. Mm, Ah, super. mm. Est-ce qu'il y a une cause dans laquelle tu as investi, une association, voilà, quelque chose que tu souhaiterais nous partager? Alors, il y a différentes causes qui me tiennent à cœur. Évidemment, la question de l'égalité femmes-hommes, c'est Oui. un des sujets qui sont au cœur des équilibristes et de ce que je fais. Mhm. Là, récemment, j'ai organisé un événement et j'ai reversé une partie des bénéfices à la Fondation des femmes. Je suis investie dans une association qui s'appelle, dans un réseau qui s'appelle Linen, qui est un Oui. réseau qui vise il est moche ce mot, mais l'empouvoirment des femmes, enfin, le fait que les femmes prennent leur place, la place qu'elles souhaitent, qu'elles puissent la prendre. Donc ça, c'est un réseau dans lequel je suis active. Et je m'investis aussi dans un organisme qui s'appelle My Job Glasses, qui Oui, permet de conseiller, enfin, d'aider les étudiants dans leurs questions sur l'orientation. tout à Parce que je fait. trouve que Ouais, il est c'est génial comme site. chouette. Je connais aussi Ouais, également, j'y suis tu connais? investie. C'est vrai que c'est très chouette de pouvoir Ouais. échanger avec des étudiants et même, enfin, du coup, on ne se rend pas compte qu'on vieillit. Et C'est du coup, clair, quand c'est on a clair. des étudiants en Ouais. face de nous, c'est ah oui, quand même, là, ça y est, ça commence Ouais. le décalage. Quoi, j'ai plus Non, 17 ans? c'est ça, Ah exactement. ouais. On croit qu'on a toujours 20 ans, mais non. Ouais, c'est ça. Mais du coup, ça nous permet de garder un lien et avec leurs besoins, enfin, et on se dit, ah Exactement. oui, moi aussi, je me posais ces questions à cet âge-là. Et en fait, j'aurais bien aimé que quelqu'un puisse me dire, bah voilà, peut-être que c'est ou pas, enfin, les personnes ne peuvent pas répondre à la place, on ne peut pas répondre à leur place pour savoir si c'est fait pour eux, mais on Mm. peut au moins les aiguiller un petit peu et leur faire un retour d'expérience. Et ça, Ouais, c'est super c'est intéressant. précieux. Ouais, c'est clair. Donc, c'est chouette que ça existe. Mm. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'inspire, une personne, un livre, une œuvre d'art?
Oh, il y a tellement de choses qui m'inspirent. Non, mais c'est un peu le drame de ma vie. Trop de choses. Oui, je ne pense pas que ce soit un drame, mais bon. Non, mais en fait, c'est fatigant parce que j'ai tout le temps envie de lire des milliards de choses et tout. Tu es très curieuse, chouette. alors. Je suis très curieuse. Et donc, il y a plein de choses qui m'inspirent, mais ça peut être même des trucs très anodins. J'ai plein de souvenirs de rando en montagne, même sur la dune du Pilat, juste de voir des associations de couleurs, ça me fait penser à des choses. Enfin, d'accord. Il y a plein de choses qui m'inspirent. Et si je devais dire une personne dont j'aime beaucoup le travail et dont le travail m'inspire beaucoup, c'est quelqu'un qui s'appelle Esther Perel, qui est thérapeute de couple et qui s'intéresse aux relations au sens large, en fait. Et je trouve qu'elle fait un travail incroyable de vulgarisation et de transmission de ces notions de comment on peut vraiment bien se comprendre soi pour être en relation avec les autres de la manière la plus fluide possible, en fait. Et j'adore ce qu'elle fait. Donc ça tu vois, en plus, c'est quelqu'un qui travaille sur l'entreprise aussi. Donc ses travaux m'inspirent énormément. Super, j'irai voir. Tu m'en avais déjà un peu parlé, mais je ne suis toujours pas allée, donc il faut que j'y aille. Génial. Elle fait des podcasts et tout. Oui, super. En plus. Alors, ouais. Alors pour finir cet épisode, justement, est-ce que tu pourrais me raconter une anecdote rigolote ou une expression qui te fait rire? En plus, c'est un hyper communicateur, donc. En fait, j'ai pas d'anecdote particulière, mais tous les jours, il y a des trucs qui me font rire. En fait, je suis très bon public, je crois, et je suis très vite amusée par les absurdités de la vie quotidienne. Enfin, tu sais, les trucs où tu as l'impression d'être Mrs Bean, quoi. Vraiment, les choses où tu as l'impression d'avoir les deux pieds dans le même sabot. Enfin, il y a plein de situations comme ça au quotidien où je pourrais pas t'en citer une. Ça fait... Je savais... Ouais, je n'aurais pas une en tête, mais je rigole beaucoup de ça, en fait. Tu vois, des maladresses qu'on peut avoir et qui... Et voilà, ça me fait souvent beaucoup rire. Voilà. Et puis sinon, plus récemment, il y a une anecdote, mais c'est vraiment très perso. Et voilà, mais c'est ma fille, je suis rentrée de déplacement et puis ma pitchoune qui a 3 ans et demi, elle avait, tout d'un coup, elle avait une frange alors qu'elle n'avait pas de frange la veille. Parce qu'en fait, sa mèche l'a gênée. Donc elle l'a coupée. Et en fait, ça lui va hyper bien. Et c'est rigolo, quoi. C'est rigolo, voilà, ça. Hop là. Donc ça m'a fait rire. Enfin, ça nous a tous fait rire et c'était sympa. Et voilà, c'est chouette. Ouais. Ah ouais, ils sont surprenants, nos enfants. Je pense que les anecdotes rigolotes, en effet. Ça manque pas. Ouais. Bon, en tout cas, merci énormément pour ton témoignage, tes réponses à ces questions et ça donne du peps, en effet. C'était le but de ce podcast. Donc, merci encore et à bientôt. Merci Cécile. Merci Sandra. Ça y est, c'est déjà terminé. Je suis ravie d'avoir échangé avec Sandra. Vous pouvez retrouver notre discussion sur la chaîne YouTube et le blog de la Conciergerie La Minuterie. Pour finir, je vous invite chaleureusement à partager ce podcast autour de vous et à aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. À bientôt sur Popine!